Alors pour l'exercice 95, il s'agissait d'une formule de récurrence. Pour obtenir le terme d'après, on fait moins 2 fois le terme précédent plus 5. Toujours sur ce modèle-là. C'est-à-dire que pour calculer U1, c'est le même principe de calcul. U0, c'est le précédent par rapport à U1. Donc U1 va être égal à moins 2 fois son précédent, donc U0, plus 5. Pour U2, c'est le même principe, puisque c'est la même formule. U2 va être égal à moins 2 fois son précédent, plus 5. Si j'avais besoin de calculer U8, j'écrirais égal moins 2 fois U7 plus 5. Sauf que pour avoir U7, il faut U6. U7 égale moins 2 fois U6 plus 5, et ainsi de suite. Donc on est obligé de calculer pas à pas. Là, on nous propose de calculer U1. Donc une fois qu'on a écrit ça, on a presque fait le plus dur. Ça, c'est U0. On remplace U0 par 3. On trouve moins 1. Ici, on remplace U1 par le résultat qu'on vient juste de trouver, qui est U1. Donc on remplace U1 par moins 1. On trouve 7. Et on a terminé pour ce petit exercice. Pour le 70, on nous dit que la suite est arithmétique de raison 4, ce qui fait qu'on ajoute toujours 4 pour avoir le terme de rang suivant. On vous donne la valeur de départ qui est moins 7, qui est U0. Pour avoir U1, il suffit de prendre cette valeur-là et d'ajouter 4. U1 est donc égal à son précédent, U0 plus 4. U2, c'est son précédent, donc U1 plus 4. U3, son précédent, plus 4. Ensuite, on fait la phase de remplacement, c'est-à-dire que U0 va être remplacé par moins 7, on met le résultat. U1 va être remplacé par ce qu'on vient de trouver, puisqu'on a calculé U1 juste avant, moins 3. Ici, U2 va être remplacé par ce qu'on vient de trouver, qui est U2, donc 1, et ainsi de suite. Et on passe de 4 en 4, en fait, pour avoir le suivant. Donc, pour avoir, de manière générale, le terme de rang n plus 1, c'est son précédent qui est le terme de rang n. Donc n plus 1, c'est en tout petit ça. C'est le numéro d'après celui-ci, au même titre que U8 est le suivant par rapport à U indice 7. Égale U indice n plus 4, ce qui signifie qu'on ajoute 4 à son terme précédent. Pour U10, alors normalement on est censé avoir U9. Pour U9, on est censé avoir U8. Ou alors, si on comprend bien comment ça marche, il suffit de partir du tout premier, donc moins 7. Pour avoir U1, on ajoute 4. Pour avoir U2, encore 4. Pour avoir U3, on ajoute 4. Et ainsi de suite. En fait, on a ajouté 10 fois 4 pour atteindre 10. Pour U60, la même chose, on part de U0, plus 4 pour avoir U1, plus 4 pour avoir U2, plus 4, et ainsi de suite. Au final, on a ajouté 60 fois la raison 4. Pour l'exercice 72, c'est le même genre d'exercice, sauf qu'au lieu d'une suite arithmétique, on a une suite géométrique de raison 2, c'est-à-dire qu'on va multiplier toujours par le nombre 2 pour atteindre le rang d'après. V1, c'est le terme consécutif à V0. Donc on part de 5, alors j'ai écrit V0 multiplié par 2. V2, son précédent multiplié par 2. V3, son précédent qui est V2 multiplié par 2. V0, c'est 5. On écrit le résultat, ça c'est V1. On récupère le résultat de V1. Et pour V3, on récupère le résultat de V2. Qu'on multiplie encore par 2. On multiplie toujours par 2 ici. Ça veut dire que dans le cas général, V indice n plus 1, qui est le terme de rang n plus 1, c'est égal à son précédent, qui est le terme de rang n, fois 2. C'est la formule qui décrit le mode de calcul de cette suite. V indice 9. Donc on part de V0, qui est 5. Pour avoir V1, on fait x2. Pour avoir V2, encore x2. Encore x2. Encore x2. C'est-à-dire que si on part de V0, on fait x2, 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 fois, etc. Et on le fait 9 fois, cette chose-là. C'est-à-dire que c'est la valeur de V0 multipliée par 2 fois 2 fois 2 fois 2. Il y a 9 facteurs, c'est 2 puissance 9. Pour écrire ça sur une calculatrice, c'est le petit chapeau, là, l'espèce de circonflexe qu'il y a sur vos touches. Et normalement, on trouve 2560, sauf erreur de ma part. V indice 14, c'est un peu le même genre. x2, x2, x2,
Et il y a 14 facteurs, c'est-à-dire qu'on part de V0, on fait 2 puissance 14, et on trouve normalement 81 920. Et quand les raisons sont plus grandes que 1, on atteint des chiffres assez grands.